Êtes-vous essoufflé quand vous faites du skating? Vous n'arrivez pas à monter les côtes par manque de souffle. Comment faire pour aller être moins essoufflé? C'est souvent cette question qu'on me pose quand on télécharge mon guide gratuit. Lancez-vous en skating et faites-vous plaisir en skating. Et c'est une très bonne question, effectivement. Parce que le ski de fond, c'est quand même très engageant au niveau du cardio. Pour autant, il existe des solutions, des astuces. Et je vais vous donner 7 conseils pour être moins essoufflé en skating. Alors ici, il faut être motivé parce qu'il fait seulement moins de 2 degrés. Et j'ai tendance à me geler assez vite. Donc, courte vidéo. Salut, c'est Marilyn, passionnée de ski de fond, à votre service pour vous aider à progresser en ski de fond, notamment en ski libre. C'est pour les skieurs qui se bougent, qui veulent progresser tout au long de l'hiver et tout au long de l'été également. Êtes-vous essoufflé quand vous faites du skating? Vous n'arrivez pas à monter les côtes par manque de souffle. Et c'est tout à fait normal quand on débute. Donc pas de panique, vous allez très vite vous améliorer en suivant ces 7 conseils. Les 4 premiers portent surtout sur la technique, c'est fondamental. Et les 3 derniers, c'est plus des adaptations sur le moment, sur la piste. Ouais, tu peux faire glisser ton ski ailleurs. Parce que sinon tu vas être encore sur YouTube. Hein? Ouais? Ou alors tu fais ça de loin là-bas. De loin et puis moi je filmerai. Mais de loin là-haut dans la pente. Oui, je vais tourner la cam. Premier conseil sur la technique, c'est d'abord savoir améliorer votre gestuelle, notamment si vous êtes en côte et que vous essoufflez, c'est que certainement vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le pas décalé. À ce propos, pour bien savoir les bons jets, utilisez votre levier de bras efficacement et savoir positionner vos jambes et glisser au maximum sur la neige. Je vous renvoie vers ma vidéo. Le pas décalé en 10 minutes. Ça, c'est la première chose. Deuxième conseil, c'est si vous avez bien téléchargé mon guide gratuit, faites-vous plaisir en skating avec des vidéos. Vous avez dedans des exercices qui vous permettent de travailler les fondamentaux. Ça, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de glisser de manière beaucoup plus efficace. Donc, de dépenser beaucoup moins d'énergie. Dans des exercices très basiques, je n'ai pas monté la poudre, mais ça sert bien, comme par exemple rapprocher les talons, ou vous exercer au transfert de poids d'un côté sur l'autre. Parce que je vous rappelle que le skating, c'est avant tout une histoire de déséquilibre, mais un déséquilibre qu'on maîtrise et qui nous sert à avancer. Ensuite, le troisième conseil aussi très important, ça vous fait à la fois donc de faire des exercices de renforcement musculaire qui servent à la fois à travailler aussi bien le cardio mais aussi la musculation, et ça va vous servir quand vous serez sur la piste, parce que tout ça, quand vous allez renforcer vos muscles, vous allez être beaucoup plus fort et donc beaucoup moins essoufflé. Je vous renvoie à ma série de 10 exercices ciblés spécial skating et vous verrez. À travers ces exercices, ils sont conçus de telle manière que vous vous entraînez aussi à la gestuelle propre au skating, au pas de 1, mais aussi au pas décalé. Donc ça vous servira, je vous invite vraiment à faire ces exercices-là 2 à 3 fois par semaine, soit pendant la saison, soit encore mieux en préparation de la saison, en novembre, décembre, ou en prévision d'un séjour de ski de fond pendant vos vacances par exemple. Et puis le 4e conseil, si vraiment vous voulez encore améliorer la technique, parce que c'est la technique qui va faire que vous allez beaucoup moins dépenser d'énergie. Et moi je l'ai fait l'expérience cette année et je vois les résultats cet hiver sur mes skis, c'est simplement de vous entraîner en ski roue.
en roller ski. Donc là aussi, j'ai prévu des vidéos spécifiques pour vous lancer en ski route si vous ne savez pas comment commencer, quel matériel acheter. Vous trouvez plein d'informations sur mon blog Passion Glisse-Fond. Et ça, vraiment, ça a changé aussi, amélioré beaucoup ma technique. Et je suis beaucoup moins, ça me demande beaucoup moins de cardio qu'avant. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Parce que si vous êtes bon en ski roue, la technique, l'équilibre, ça ne pardonne pas. Donc si vous êtes bon en ski roue, vous allez être excellent sur votre ski. Ça, je vous le garantis. Parce que c'est une très très bonne école de ski roue. Vraiment. Je vous invite à vous y mettre pendant cet été, au printemps ou à l'automne. Donc ça, c'est les 4 conseils vraiment axés sur la technique. Ok ? Les 3 derniers conseils, c'est plus sur l'adaptation, sur le moment venu à la piste et aux conditions. Alors, par exemple, 5e conseil, c'est quand vous sentez que ça force trop, c'est justement de ralentir le rythme, d'essayer d'aller moins vite sur votre ski. Alors, c'est pas facile, mais de vous concentrer vraiment sur la gestuelle, sur la technique, sur vous laisser porter par les skis. Et en ralentissant, vous allez forcément baisser le niveau d'emballement de votre cœur. Donc, allez moins vite que la musique. Donc, c'est vraiment vous adapter à la piste. Alors, si vous connaissez la piste et son relief, c'est vraiment un avantage. Quand vous savez que ça va monter, vous ralentissez avant, vous tenez compte de ce relief. Ça paraît évident, mais c'est mieux. 6e conseil que j'applique moi-même, surtout en début de saison, mais qui va surprendre, c'est quand ça monte vraiment beaucoup et que vous n'arrivez plus à avancer, tout simplement de passer un pack beaucoup plus facile qui s'appelle le canard glissé. C'est marcher en canard mais en glissant. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours recommandé par les skieurs parce que c'est vu comme quelque chose d'un peu moins sportif. Et pour autant, moi j'aime bien parce qu'on a quand même beaucoup la sensation de glisse. Ça me permet aussi de me reposer et puis ça me permet après de reprendre le pas décalé ou de bien relancer en descente derrière. Donc je vous invite quand même à passer à ce pas-là, le canard glissé, et de laisser votre ego de côté au moins au début de la saison. Ça vous permet d'aller plus loin et de faire plus de kilomètres par la suite. Donc ça peut être très intéressant à le mettre en place. Aussi qui fonctionne bien, mais là c'est plus au cours de votre parcours, de changer les pas, de varier les pas, de passer d'un pas à un autre, pas de un, pas décalé, revenir, changer aussi de côté, passer le relais d'un côté gauche au côté droit. Ça c'est pour le pas de temps. Voilà. Parce qu'en ne faisant pas travailler toujours le même groupe musculaire, vous allez vous économiser. Donc j'en parle aussi dans ma vidéo sur le pas décalé. Et enfin, si vraiment lors d'une côte très difficile, vous devez vous résoudre à faire en marchant sur votre ski, pour autant, ne prenez pas ça comme un échec, mais faites-le aussi de manière dynamique, c'est-à-dire essayez de marcher de manière rapide, avec des petits pas très cadencés, pour garder aussi cet entraînement du cœur. Faites toujours à votre rythme, ça c'est important. Et puis, essayez toujours d'avoir ce plaisir de glisser. Notez aussi vos progrès. Vous notez ce que vous faites en début de saison. Et puis, au bout d'un mois, au bout de X sorties, comme ça, vous voyez que vous allez progresser. Notez aussi la difficulté de la piste ou de la neige. Parce que ça aussi, forcément, il faut savoir que ce n'est jamais les mêmes conditions à chaque fois. Et forcément, il faut en tenir compte. Donc, toujours le maître mot, persévérer. C'est vraiment un sport de fond, un sport qui demande de l'engagement. Et c'est toute la beauté du ski de fond, du skating, du style libre. Voilà pour cette petite vidéo rapide qui va vous donner, j'espère, des clés pour vous donner la motivation à progresser. Et puis moi, je vais continuer parce que je commence à me gêner un petit peu. Mais ça va mieux maintenant. Et profitez aussi de cette belle neige qui est tombée cette nuit, 10 cm de poudreuse, ça ne se refuse pas.